Le plan de trading, chaque lundi à la mi-journée pour décrypter les enjeux techniques de la semaine à venir sur les marchés. C'est avec Romain Daubry, en visioconférence avec nous aujourd'hui, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. On est dans une séquence rouge sur la dynamique des marchés actions au niveau global. On l'a vu vendredi en clôture à Wall Street, on l'a vu ce matin sur la partie asiatique avec notamment des bourses chinoises qui ont été très chahutées et sans surprise, les répercussions se font sentir sur les indices européens en ce début de semaine. Bon, les vendeurs semblent avoir repris la main, on peut le dire aussi simplement que ça, Romain, j'imagine. Bonjour Grégoire, oui c'est effectivement ça. Il y a eu de gros contre-pieds la semaine dernière, même un petit intérêt acheteur détecté en milieu de semaine et les réactions de Jérôme Powell et des indices américains donc en fin de semaine dernière ont redonné la main aux vendeurs qui effectivement mettent un peu de pression baissière. La position ouverte globale sur le futur CAC 40 augmente, quel que soit le sens, mais là elle a augmenté dans le sens des vendeurs et on revient à un niveau d'intérêt moyen, c'est-à-dire proche des intérêts moyens sur le futur CAC 40 alors qu'il en manquait précédemment. On a par ailleurs, et en contrepartie de ça, des opérateurs qui sont quand même couverts, qui sont protégés, il faut le dire, toujours, qui sont assez réactifs au moindre coup de stress. Ils l'étaient, mais un petit peu moins quand on reflirtait avec les 6700 points. L'alerte de vendredi a été assez rapide et tout de suite, les portefeuilles sont couverts à raison de 2 options de vente pour une option d'achat. Donc ça, c'est aussi toujours un signe d'amortisseur dans le mouvement de baisse. On flirte là sur la plupart des indices, on va le voir, avec des niveaux d'alerte de moyen terme. Et bien pour l'instant, les opérateurs sont vigilants et toujours prudents, même si on sent que le consensus change un tout petit peu. C'est-à-dire que à constater que le marché tient et résiste dans tous les cas de figure, bien on peut se demander, enfin on s'y habitue et on considère qu'à chaque fois d'aller flirter avec les niveaux d'alerte devient presque normal. C'est là où ça devient un petit peu dangereux et on sent un tout petit peu plus d'optimisme de la part des opérateurs. Donc ça, c'est un élément qu'on va surveiller aussi. Les niveaux de couverture dans les portefeuilles, c'est la zone 5950, 6003, puis 5007, 5008 et 4008, 5004. On rappelle que ça, ce sont des niveaux sur les options, donc sur le futur CAC 40, et que le futur CAC 40 cote environ 80 points de moins que l'indice CAC 40 cash. Donc les niveaux qu'on évoquera sont un peu plus bas. On note aussi dans le mouvement de baisse des derniers jours sur les marchés américains que les volumes ont été vraiment lourds et significativement plus lourds dans la baisse que dans les jours de hausse ou de stagnation précédente. C'était moins le cas en Europe, mais ça aussi c'est un signal à prendre au sérieux. Bon, c'est pas le moment de baisser la garde et de perdre en vigilance, quand bien même, effectivement, on reste pour l'instant dans des trading ranges qui sont bien identifiés par les investisseurs et les techniciens. Si on prend l'exemple du Nasdaq, alors je le rappelle, qui est le premier grand indice américain, bien sûr, à avoir décroché à partir du mois de novembre 2021, force est de constater que, alors, malgré quelques rebonds ici et là, la configuration reste quand même très négative pour l'indice des grandes valeurs technologiques américaines, avec là même des zones d'alerte de long terme qui sont testées, techniquement parlant, par le Nasdaq. Oui, à nouveau. On les avait testés sérieusement. Vous avez sous les yeux un graphique hebdomadaire du Nasdaq avec un triple test en février-mars dernier, un rebond assez marqué, assez important derrière. Et là, on revient sur ce niveau d'alerte assez rapidement, assez puissamment, avec des volumes, je le disais, qui augmentent dans le mouvement de baisse et des gaps. Et donc, on reste dans cette séquence dont on rappelle qu'on est globalement dans une séquence baissière, que le rebond, on l'anticipait, était un rebond de main faible et la question de savoir si une accélération baissière plus importante va se matérialiser ou pas est sérieuse, elle est même au centre de notre scénario. La question du timing reste et on voyait les choses pour un petit peu plus tard. Or, le Nasdaq est particulièrement important pour l'instant puisque, vous le disiez, et Alix l'expliquait tout à l'heure, le rappelait tout à l'heure, les GAFAM vont publier cette semaine entre mardi et jeudi, donc ça va être le moment pour elles de réagir et de donner de la visibilité aux investisseurs qui se montrent très très prudents. Donc 13 105, 13 320 vraiment à préserver sur le Nasdaq en clôture hebdomadaire. Cette médiane à 14 055 qui est vraiment aussi à réintégrer pour reprendre un peu de couleur. Et en tout cas, pour l'instant, toujours une situation d'évolution en trading range. Un retour dans la partie basse du range avec du volume et une accélération baissière. En amont des résultats, il va falloir être fort. Bon, une semaine de vérité, on va le dire comme ça, pour le Nasdaq, avec effectivement les grandes composantes, les plus fortes pondérations, les GAFAM, qui publieront leurs résultats, à commencer demain soir par Microsoft et Google, après la clôture des marchés américains. Si on transpose la situation technique en Europe, à travers notamment l'indice Eurostock 50, là aussi on voit, Romain, après le rebond qui était venu
après le point bas du mois de mars, généré par le déclenchement de l'invasion en Ukraine, on voit quand même qu'on reste très proche là aussi de zones d'alerte de moyen terme avec le gap à la baisse de ce matin. Oui, encore un gap baissier effectivement très important. Un gap hebdomadaire, c'est toujours un signal fort. Un canal baissier qui se met en place maintenant, qui se matérialise de moyen terme sur l'Eurostoxx. Et on revient tester des niveaux alors qu'on pourrait dire de moyen ou voire de long terme. J'aurais même pu les indiquer comme étant de long terme puisque ceux de moyen terme ont été rompus déjà il y a quelques temps. On revient tester les niveaux d'alerte à nouveau. C'est pas très bon. En force, avec un peu de volume, avec des gaps. Le risque, c'est d'accélérer au moins dans des proportions équivalentes au trading range qu'on vient de connaître, c'est-à-dire d'aller chercher des niveaux situés aux alentours des 3450 points sur l'Eurostoxx. En cas de clôture, sous 3745 points. Encore une fois, on ne va pas avoir, je pense, les réponses instantanément, c'est-à-dire on va les avoir au moment des publications, donc peut-être pas aujourd'hui, mais entre demain et jeudi, très probablement oui. Oui, on le rappelle, beaucoup de publications en Europe également. C'est notamment le secteur bancaire européen qui sera particulièrement suivi cette semaine avec HSBC ou encore UBS, par exemple, qui publieront dès demain leurs résultats. On notera également la publication attendue de Santander, qui fait partie là aussi des plus grosses banques européennes. Si on regarde d'autres classes d'actifs, un mot peut-être des matières premières, et on le voit, ça fait partie des actifs qui sont sous pression aujourd'hui, Romain. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait marqué un top alors sur le fameux indice CRB que vous suivez, qui représente un panier global de matières premières, mais qui représente également une forte pondération de matières premières cycliques énergétiques, à commencer par le pétrole? Oui, tout à fait. Une trentaine de pourcents de pétrole dans le CRB, 19 matières premières, et donc un essoufflement qu'on pressentait depuis quelques temps, même s'il y avait une accélération haussière récente. Mais cette configuration n'est pas extraordinaire, comme vous le voyez. On rompt la ligne de tendance haussière de moyen terme ce matin. Donc on entame la semaine avec un gap baissier, donc peut-être un gap de rupture avec la tendance précédente. Et on passe sous un niveau important à 26,50 avec des proportions de baisse qui sont assez marqué. Donc au moins un coup d'arrêt à court terme dans la tendance, ça c'est sûr. Peut-être une latéralisation à moyen terme. Le Brent, lui, est dans une configuration, alors qu'on aurait pu prendre individuellement, j'ai préféré ce panier global, mais le Brent, lui, évolue dans un large triangle symétrique. Il s'approche de la borne basse et il faudra préserver 99,30 sur le Brent au risque de déclencher une accélération baissière un peu plus marquée. Encore une fois, c'est une tendance de fond qui s'est mise en place sur les matières premières et je pense que même un retracement ponctuel n'entraînerait pas de mouvement très lourd et très marqué. Mais là, il y a un coup d'arrêt dans la tendance clairement et on pourrait évoluer dans un trading range situé entre 24,47 sur le CRB et 27,57 en haut, au moins latéralisé pendant quelques temps, mais le gros trend fort qui était en place depuis plusieurs semaines. On rappelle que le CRB a quand même pris plus de 200% depuis ses points bas de mars 2020 et plus de 55% depuis le creux du mois de décembre dernier. Donc la pause est aussi légitime sur ce secteur. Ouais, intéressant d'ailleurs de noter, quand on remet les choses en perspective, comme vous le faites, Romain, que cette envolée des matières premières s'est faite de manière concomitante avec une envolée du dollar. On regarde de plus en plus les marchés de devises qui s'animent et qui sont en train de dévoiler de fortes divergences sur certaines grandes parités. Si on regarde par exemple l'euro-dollar, l'euro, ça y est, a effacé tous les gains qui avaient été enregistrés post-pandémie, c'est-à-dire à travers l'année 2020 et pendant une partie encore de 2021. L'euro-dollar a 1,07, 1,0730 au moment où on se parle, ça nous ramène sur les niveaux justement du déclenchement de la crise pandémique en mars 2020. Oui, exactement. Et puis des niveaux, vous le voyez, qui sont des niveaux qui datent de 2017, qu'on n'avait pas testé depuis 2017. Et même en 2020, au moment de l'accélération baissière, on avait stagné un peu au-dessus de 1,0720, mais on avait rebondi. Et les mèches mensuelles, le graphique que vous avez sous les yeux est un graphique mensuel. Les mèches mensuelles montrent qu'on avait rebondi assez rapidement sur ce niveau-là. Là, vous voyez que là, pour l'instant, le mois d'avril va se terminer de façon assez lourde autour de 1,0720. Probablement, est proche du niveau de support qu'on n'a pas testé donc depuis 2020 testé et enfoncé depuis 2017. Donc c'est très lourd. En plus, on repasse très nettement cette fois-ci sous la ligne de tendance baissière de long terme qui avait été débordée en août 2020. Donc c'est un mouvement important et vraiment qui était lourd qui se produit ici. On a des supports intermédiaires à 0,520, 1,0219 derrière, mais c'est surtout 0,9910, la grande cible sous ce niveau-là. Donc pour l'instant, 1,0720 n'est pas rompu, mais il va falloir voir la clôture mensuelle et on n'imagine pas le retournement d'un mouvement pareil très, très rapidement en tout cas.
Non, la question de la parité, peut-être pas pour tout de suite, mais est une question qui revient sur le devant de la scène, parité entre euro et dollar. Et effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, bon, il y a l'euro baisse en tant que tel, mais c'est surtout le dollar qui monte, et pas uniquement face à l'euro, face au yen japonais, face au franc suisse, on le voit depuis quelques mois, face au yuan chinois également. C'est bien l'indice dollar en tant que tel qui crée ces mouvements sur les parités de change, Romain. Exactement. Le dollar est l'indice fort en ce moment. Il est représenté face à 6 valeurs, ce dollar index, et dont la plus grosse pondération est celle de l'euro. Mais effectivement, c'est face aux autres aussi que le mouvement se met en place. Et le dollar index lui-même, qui est sous forme de graphique hebdomadaire éventuellement, là, avait évolué, et on l'avait commencé à le surveiller depuis le mois de juin-juillet dernier, avait accéléré nettement à la hausse au sein d'un canal haussier de façon très harmonieuse, avait atteint sa cible à 99,10 et donc la borne haute du canal est là, l'a débordé puissamment, a accéléré et prend la direction de la prochaine résistance à 103,90 alors qu'il est pour l'instant aux alentours de 101. Donc il y a encore un potentiel de hausse marqué possible sur le dollar index et effectivement une force qui vient de ce côté-là sur le mouvement en question. D'un point de vue sectoriel, si on poursuit cette analyse de marché, Romain, il faut noter que certains secteurs, alors qui sont pourtant les vedettes depuis plusieurs mois et plusieurs trimestres maintenant, je pense par exemple au secteur de l'énergie en bourse, ce secteur spécifique de l'énergie qui concentre beaucoup d'attention est peut-être en train de marquer là aussi un top temporaire d'une certaine manière, si on fait le lien avec les cours de matières premières en général, d'ailleurs, Romain. Oui, on l'avait signalé plusieurs fois et évoqué sous forme de force relative l'indice des valeurs liées à l'énergie et les grandes pétrolières bien formait une structure d'accélération haussière forte après une stagnation depuis 2015 dans un grand trading range. La résistance majeure a été débordée par le haut. C'est un indice qui devenait fort, composé donc de ces grands acteurs et un débordement qui était significatif, une accélération haussière marquée. On évoquait la possibilité de ce qu'on appelle un throwback au moment où on signalait ce mouvement-là. Il a l'air de vouloir se mettre en place, le throwback. Le throwback, c'est le fait de revenir sur une ligne de support majeur et d'une structure de retournement haussière pour aller la tester, s'appuyer dessus, mais ça laisserait quand même un retournement de l'ordre d'une douzaine de pourcents pour aller retester des niveaux importants situés sur le panier que vous avez sous les yeux, qui est un graphique mensuel, eh bien aux alentours de 313. Alors on rappelle en plus que cet panier, cet ETF, ce tracker est composé donc de ces principaux acteurs et que vendredi prochain, Exxon et Chevron vont publier aux États-Unis, vendredi dans la séance aux États-Unis. Or, elle représente à elle 25% de ce panier de valeur. Donc, c'est très significatif et ça montre aussi qu'il y a un coup d'arrêt dans un secteur qui était le secteur fort, qui entraînait le marché, qui lui permettait de se maintenir en ce moment. Et même si les indices sont plutôt dans des logiques de trading range pour l'instant, de consolidation et de latéralisation, eh bien, à l'intérieur des indices, il y avait des mouvements forts. Et si ces acteurs-là reculent, on peut s'inquiéter effectivement pour le reste des indices. On constate que sur le secteur des télécoms, qui était un secteur assez fort récemment et qui donne des signaux importants aussi, ça patine aussi. Et donc sur un ensemble de secteurs qui étaient comme la santé, qui reculent à leur tour aussi. Donc on va manquer de soutien dans ces marchés-là. Et si ces acteurs-là ne tiennent plus, il va falloir que d'autres prennent le relais au moins. Très rapidement, en 30 secondes, pour conclure, Romain, les enjeux techniques, si on prend le contrat futur CAC pour le mois de mai, après le gap à la baisse de ce matin, là, les enjeux pour les prochains jours? Le plus important, c'est le gap à la baisse, en effet, de ce matin. Peut-être gap de rupture avec la tendance actuelle à confirmer ou pas. Si ce gap est comblé et débordé à nouveau, il invalide ce risque de baisse. Pour l'instant, c'est toujours un trading range. 6260, 6312 en bas, une médiane importante qui est située aux alentours de 6490 points, et puis la borne haute du trading range, 6680, 6718. On est du mauvais côté de la barrière avec un gap baissier et des volumes un peu plus lourds. Il va falloir réagir très vite. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry avec nous Merci. chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour détailler, développer et décrypter les enjeux techniques de marché. C'est le plan de trading avec Bourse Direct.